Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Aujourd'hui, je veux faire mon tout premier tutoriel avec vous et j'ai choisi de vous montrer comment faire des carrés au linen stitch. C'est le point que j'utilise pour faire ma couverture de santé mentale. Donc à tous les mois, je fais un carré comme ça ici. D'ailleurs, celui-ci, c'est celui de mars qui est complètement fini. J'ai finalement coud mes petits bouts de laine là, qui me restaient à faire. Donc, il est complètement terminé. Et je veux vraiment vous montrer comment partir le carré avec un cercle magique et comment faire les rangées par la suite. J'utiliserai pas la même laine que pour ma couverture de santé mentale pour le tutoriel. Je voulais vraiment une laine qui va avoir un beau point défini pour que ça soit plus facile pour vous de voir chacun des points. Donc la laine que j'ai choisie pour le tutoriel, c'est la laine Heartland de Lion Brand. C'est une laine médium de 4 mm. Lion Brand recommande d'utiliser un crochet de 6 mm. Pour ma part, j'aime mieux utiliser un crochet un petit peu plus grand, un demi-point ou un point, donc soit un 6,5 ou un 7. Je trouve que ça fait des points un peu plus définis et plus lousses, moins serrés. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un crochet de 7 mm. C'est des crochets Prim ergonomiques. Je les ai dans pratiquement toutes les grandeurs. J'aime beaucoup travailler avec ce crochet-là. Il y a une belle tête pointue, donc qui est facile de rentrer dans les pointes pour aller chercher de la laine. Et la laine, elle glisse super bien dessus. J'ai jamais eu de problème avec ces crochets-là. Je les recommande fortement. Donc, on va commencer. Je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que ça soit plus facile. Donc, je vais vous montrer ma technique pour faire des cercles magiques. Il y en a plusieurs. Utilisez celle qui vous convient le mieux. Celle que je trouve le plus facile et qui va le mieux et que j'ai pas eu de problème que ça se défait. Donc, pour commencer, on prend le bout de la laine, on le tient ici et on fait un tour complet pour avoir 2 brins sur le dessus. Quand on arrive pour faire le 3e tour, on vient croiser la laine qui est reliée à votre balle de laine sur le dessus. Vous prenez votre crochet, vous glissez votre crochet en dessous des 2 brins et vous venez chercher le 3e. Quand que vous êtes rendu de l'autre côté, vous venez twister vraiment au lieu de le sortir et le garder droit, comme ça, on vient vraiment faire un tour. Et vous revenez chercher votre laine ici et on vient faire un point comme ça. Je vais le refaire. Donc, je pars avec 2 doigts, je dépose ma laine, je fais un tour complet pour m'assurer d'avoir 2 brins sur le dessus. Le 3e, je viens croiser. Je prends mon crochet, je glisse mon crochet sous les 2 premiers brins et j'attrape le 3e. Puis en sortant, ici, je viens vraiment m'assurer que je fais un petit twist. Et je reviens chercher ma laine et je fais une chaîne. Donc, ça me fait mon cercle magique que je vais pouvoir venir tirer après. Donc, si vous êtes à ce point-ci, c'est parfait. Donc, que vous ayez choisi ma technique pour le cercle magique
ou si vous en avez une que vous aimez, que vous êtes confortable avec, pas de problème. Donc, juste vous assurer d'être à ce point-ci. On va faire une première chaîne, juste une, parce qu'on va travailler avec des simples crochets. Donc, je vais prendre ma laine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour partir le carré? C'est un simple crochet. Ensuite, on va enchaîner un. Ensuite, un autre simple crochet, puis on va faire une chaîne de 2. Donc, on part avec un simple crochet. On fait une chaîne de 1. Un autre simple crochet. On fait une chaîne de 2. Donc, on va faire ça 3 autres fois. Donc, ça, c'est un côté de notre carré. Donc, on fait un simple crochet. On fait une chaîne de 1. Un simple crochet. Et deux chaînes, en fait. Ça fait 2. On refait ça une autre fois. Un simple crochet, une chaîne, un simple crochet, 2 chaînes et une dernière fois, un simple crochet, une chaîne et un simple crochet, 2 chaînes. Donc là, on a nos 4 côtés de carré. Avant de venir joindre avec un slip stitch, on va juste venir serrer notre cercle magique. La raison que j'aime ce cercle magique-là, c'est que j'ai 2 brins de corde qui font le tour. Donc, je pense vraiment que ça sécurise plus mon cercle magique. J'ai moins peur qu'il se défasse si jamais je lave le projet, peu importe. Donc, pour m'assurer qu'il est vraiment serré, si je fais juste tirer sur le bout de laine ici, ça va juste tirer un et je vais avoir de la difficulté à tirer mon autre brin qui fait le tour. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je tire juste un petit peu pour voir de quel côté la laine rentre. Puis, je vais venir tirer juste l'autre côté pour fermer le premier tour de laine. Puis ensuite, je peux juste venir tirer ici. Je pourrais couper tout de suite vu que ça fait déjà 2 fois le tour en dessous, mais je préfère quand même de venir coudre un peu le bout ici juste pour triplement m'assurer que mon cercle ne se défasse pas. Donc, je vais le garder en dessous. Donc, maintenant, on peut remettre notre crochet et juste venir fermer notre carré avec un slip stitch. Donc, juste, on voit ici, donc mon premier simple crochet est juste ici. Donc, je vais venir dans le haut. Il ne faut pas le faire dans le chaîne 1 qu'on a fait au départ. Donc, c'est vraiment ici. On le glisse dans le haut quand il veut. Voilà. Et je viens prendre ma laine. Et le premier est tout le temps un peu plus difficile, en tout cas pour ma part. Là. On dirait que vu que je veux pas qu'il se défasse, je serre un peu plus ma tension sur ma laine.
là, je ne ferai pas un simple crochet, je viens juste le repasser dans mon autre pour avoir seulement un brin sur mon crochet. Donc, vous voyez, ça nous fait ça fait un tout petit carré. Donc, ça, c'est vraiment le départ. Le secret pour avoir un beau carré plat et que les côtés ne recourent pas, c'est qu'il faut le tourner à chaque fois. Donc, avant de le tourner, on va juste faire un chaîne 1, comme c'est ici. Puis là, je vais tourner carrément mon carré de côté. Puis on va le partir de l'autre côté. Donc, voyez le petit brin là, qui ferme mon cercle magique est maintenant en avant, il n'est plus en arrière. Donc, c'est une autre bonne raison de le garder. Comme ça, vous savez si vous avez tourné ou non votre carré avant de continuer. Donc, maintenant, ça va être toujours le même principe, mais on va ajouter des simples crochets entre nos coins. Les coins, c'est vraiment les chaînes 2 qu'on fait. Donc, pour commencer, on commence avec un coin. Donc, les coins, ça va toujours être dans l'espace du chaîne 2 qu'on a fait. Donc, sont plus faciles à voir parce que le trou est plus grand comparativement aux chaînes 1 ils sont un peu plus difficiles. Mais si on retourne le carré, ils vont être plus faciles à voir. Donc, on s'assure qu'on a tourné notre carré. On commence dans le coin. On rentre notre crochet. On fait un simple crochet. On fait un chaîne 2. Comme ça. Et un autre simple crochet. Donc, on vient de former notre nouveau coin. Donc, les 2 premiers simples crochets sont vraiment dans l'espace du chaîne 2. Du tour d'avant. Ensuite, on fait un chaîne 1 et on va aller chercher notre espace entre les deux. Il est ici, là, entre les 2 simples crochets qu'on a fait auparavant. Donc, on fait un autre simple crochet ici, un chaîne 1, puis on est arrivé à notre autre coin. Donc, on va venir faire un simple crochet, on fait un chaîne 2 et un autre simple crochet. Donc, on a fait 2 coins. Donc, après les 2 simples crochets qui forment le coin, qui sont dans le même espace, on fait un chaîne 1 et on vient trouver notre espace, le chaîne 1 qu'on a fait dans la rangée d'avant. Donc, pour moi, il est juste ici. Puis, si je tourne mon carré, si vous avez de la difficulté à le voir, si je tourne mon carré, puis je fais juste tirer un peu sur mon projet, vous voyez, il y a un petit espace qui se forme. Juste ici, donc c'est vraiment cet espace-là que je dois aller faire mon simple crochet. Donc, ici, je fais un simple crochet. Un chaîne 1 et j'arrive à mon 3e coin. Donc, dans l'espace de chaîne 2, juste ici, qui sont vraiment plus faciles à voir, je vais venir faire un simple crochet, un chaîne 2 et un autre simple crochet. Donc, j'ai mon 3e coin de fait. Je fais un chaîne 1, trouver l'espace entre mes 2 simples crochets, la ranger d'en dessous, un autre simple crochet et on arrive au dernier coin.
on n'oublie pas de faire le chaîne 1 avant d'arriver à notre coin, comme je viens de faire. Donc, pour mon dernier coin, toujours la même technique, un simple crochet. Je fais 2 chaînes et dans le même espace, un autre simple crochet et je fais un chaîne 1. Il me reste un dernier simple crochet que je dois faire avant de terminer mon deuxième tour. Donc ici. Et bien important, avant de faire un slip stitch pour fermer le deuxième tour, n'oubliez pas de faire un chaîne 1 comme ça ici. Et on fait la même chose qu'au premier tour pour fermer notre deuxième. Donc on va dans notre premier simple crochet, on attrape la laine et on la passe directement pour garder seulement un brin sur notre crochet. Donc on va faire un chaîne 1, on tourne, donc là j'ai pu la corde qui ferme mon cercle magique est retournée en dessous, puis on va commencer le troisième tour. Donc, troisième tour. Donc cette fois-ci, on ne va pas commencer avec un coin. On commence avec un simple crochet dans l'espace tout de suite qu'on vient de faire là avec le chaîne 1, qu'on a fini le deuxième tour. Donc, vous pouvez voir, moi l'espace c'est juste ici. Donc j'ai glissé mon crochet et je fais un simple crochet. Je fais un chaîne 1 et cette fois-ci on a 2 espaces avant d'arriver au coin. Donc mon deuxième point doit aller dans l'espace juste ici. On voit mon ongle. Donc ici, comme ça. Je fais un chaîne 1 et là j'arrive à mon premier coin. Si jamais pour vous c'est difficile de voir où est-ce que vous avez commencé, n'hésitez pas à mettre une petite attache pour vous montrer où est-ce que votre carré commence, la rangée de votre carré commence. Je vais en sortir un. Comme ça. Si pour vous c'est difficile au début là, de visualiser où vous avez commencé, vous pouvez attacher juste un petit marqueur comme ça. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas passer tout droit. Puis vous allez identifier où vous devez vous arrêter là, pour le prochain tour. Donc, on continue. On est rendu à notre premier coin. Donc, les coins, comme toujours, là, je n'étais plus certaine si j'avais fait mon chaîne 1. Oui, je l'avais fait. OK. On va le refaire. Donc, ça peut arriver. N'hésitez pas à défaire un petit peu votre projet si vous êtes plus certaine de où est-ce que vous vous êtes arrêté. Comme ça, vous ne le regretterez pas, puis vous n'allez pas voir 2-3 rangées plus loin qu'il y avait une petite erreur là. Puis si jamais il y en a une erreur, c'est pas plus grave, ça personnalise un projet. Donc, premier coin. Toujours la même chose, on fait un simple crochet dans l'espace qu'on a fait les chaînes 2 du tour d'avant. Simple crochet, on fait un chaîne 2, un autre simple crochet dans le même espace. Donc, mon premier coin est fait et on peut continuer. On en fait un chaîne 1. Mon prochain espace est juste ici. On fait un simple crochet avec un chaîne 1. Mon autre ici. Un simple crochet avec un chaîne 1.
mon deuxième coin, un simple crochet, chaîne 2, un autre simple crochet, chaîne 1. Même chose, simple crochet, chaîne 1, simple crochet, chaîne 1. Troisième coin, simple crochet, chaîne 2, simple crochet, simple crochet, chaîne 1, simple crochet, chaîne 1, simple crochet, chaîne 1, et mon dernier coin, je fais simple crochet, chaîne 2 et simple crochet, chaîne 1. Puis là, on va pouvoir faire un slip stitch. Après, j'allais voir c'est quoi le terme français. Juste ici. Pour venir compléter notre troisième rangée. Donc, vous voyez qu'il commence à prendre forme, puis j'ai rien qui courbe ni rien, il reste bien plat. Donc, vraiment, le secret, c'est de tourner à chaque fois. Donc, on va faire une autre rangée ensemble. Avant de le tourner, on fait un chaîne 1. On tourne notre projet. Donc là, la corde pour fermer mon cercle magique est de nouveau sur l'avant. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Donc, je commence là, à partir de maintenant, vous ne commencerez plus dans les coins. Ça va toujours être sur soit un bord plus court ou un bord un peu plus long de vos carrés. Donc, simple crochet, chaîne 1, puis j'arrive dans un coin. Donc, simple crochet, chaîne 2, simple crochet, chaîne 1. Donc, le point, il est vraiment super simple. Puis, au fur et à mesure que vous avancez votre carré, vous allez avoir de plus en plus de simple crochet, chaîne 1 sur chaque côté. Puis, les coins vont toujours rester la même chose, soit un simple crochet, chaîne 2, simple crochet. Donc ça va toujours être vos coins. La seule chose qui change vraiment, c'est le nombre de simples crochets chaîne 1 que vous avez entre pour chaque côté avant d'arriver à vos coins. Donc c'est super simple à faire. Puis j'aime vraiment le faire sous forme de carré pour ma couverture de santé mentale parce que c'est un point que on n'a pas trop besoin de penser une fois qu'il est parti puis qu'on a quelques lignes de fait. C'est facile de juste enchaîner et de changer la couleur selon le besoin pour moi, pour ma couverture de santé mentale ou pour une couverture de température. Donc, puis c'est facile d'arrêter le projet aussi après une rangée si on veut commencer le carré pour le mois, mais que le mois n'est pas terminé. Donc, c'est facile de finir comme ici, mettons. Hop. Un chaîne 1. Puis, je suis revenue à mon départ. Comme ça. Exemple, ça serait pour ma couverture de santé mentale. Puis, j'ai juste 4 jours de mon mois de fait. C'est facile de venir mettre un petit marqueur ici. Puis, de dire que je vais continuer
la prochaine fois pour le prochain jour. Puis si vous faites ça, puis vous ne savez plus de quel côté vous devez mettre votre carré pour continuer, mon truc c'est, je viens défaire ici mon point. Je défais mon slip stitch. Fais attention pour ne pas tout défaire. Puis je regarde si ma loupe est de ce côté-ci, du côté droit, ça veut dire que je m'en vais vers la gauche comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que je tourne mon projet pour le prochain. Fait que je vais revenir faire mon slip stitch. Je vais revenir faire un chaîne 1, puis là, je vais venir tourner. Donc, c'est juste de défaire votre slip stitch, puis de regarder là de quel côté. Parce que si, exemple, je viens défaire mon slip stitch, puis je prends mon projet de ce côté-là, mais je vois que je peux pas continuer comme ça. Donc, j'ai vraiment fini ma rangée de ce côté-là. Et ma prochaine, je dois la commencer de ce côté-ci. Puis pour les changements de couleur, je vais aller chercher une autre laine d'une autre couleur, puis je vais juste vous montrer si vous faites une couverture de santé mentale, de température, peu importe, ou vous voulez faire un carré pour le plaisir, puis vous aimeriez changer de couleur, je vais vous montrer comment je change de couleur. Donc, de la même marque Lion Brand, j'ai ce beau gris là aussi. Il s'appelle Great Smoky Mountains. Puis, le petit rose, je ne vous ai pas donné le nom de la couleur. C'est Capitol Reef. Donc, je peux comme ça ici. Puis, Great Smoky Mountain. Donc, je vais faire un changement de couleur avec ce gris-là. Juste trouver le bout de laine. J'avais pas pensé le préparer d'avance. Bon, on va avoir un beau moton de laine. OK. Donc, il semble que je devrais changer de couleur pour ma prochaine rangée. Je vais le faire au niveau de mon slip stitch. Donc, je vais commencer comme un slip stitch normal. Donc, je vais rentrer mon crochet sous mon premier simple crochet. Et au lieu de venir faire mon slip stitch avec la même laine, je vais prendre ma nouvelle couleur. Donc, je vais juste venir faire... Je me crée une petite loupe de même. Juste en pliant ma laine comme ça. Et je viens attraper ma nouvelle couleur. Et je fais mon slip stitch avec ça. Et chaîne 1. Puis ça va venir le sécuriser. Puis vous juste venir tirer là, sur votre couleur d'avant pour venir sécuriser la dernière loupe. On va tourner. Puis là, c'est sûr qu'à la fin, vous allez devoir juste venir rentrer vos bouts de laine comme ça. Donc, oups, là, mes deux laines sont mélangées. Je ne veux pas couper ma rose parce que je l'utilise pour un autre projet. OK. Donc, je vais faire une rangée avec cette nouvelle couleur-là. Puis ça, vous allez voir comment que les couleurs se mélangent. Ben, vous l'avez vu un peu sur ma couverture de santé mentale. Mais tant qu'à vous faire une petite démo de changement de couleur, on va vous montrer une rangée au moins. Donc, on continue toujours avec le même principe. Simple crochet, chaîne 1. C'est sûr que si je changeais de couleur pour de vrai, je viendrais couper ma laine rose
Mais là, c'est ça, comme je dis, je veux pas... je l'utilise pour un autre projet, donc je vais la garder, je vais le défaire, ce petit carré-là, là, après. Donc, on continue exactement de la même façon. Juste avec la nouvelle couleur, avec des simples crochets, des chaînes 1 et des chaînes 2 pour les coins. Ils sont de plus en plus faciles à voir vos espaces aussi. Personnellement, je trouve là, à chaque... plus vous faites de tours, plus ils sont faciles à voir. Puis, vous allez voir aussi vos points, vos simples crochets, ils vont pas de la rangée d'avant, mais de l'autre d'avant, ils vont être à la même place que la rangée que vous faites. Donc, ça fait toujours un peu un triangle comme ça, là. Donc, on passe de mon simple crochet, deux rangées d'avant. Ici, c'est mon simple crochet, la rangée d'avant. Puis ça, c'est celui de celle que je fais. Donc, il va venir s'aligner parfaitement avec la rangée, deux rangées d'avant. Donc, c'est quasiment hypnotisant là, de faire ce point-là. C'est pour ça que j'attends habituellement pour faire d'avoir au moins la moitié de mon mois de passer avant de commencer mes carrés pour ma couverture, parce que j'aime ça pouvoir en faire pendant un bout de temps là, tant qu'à m'y mettre. C'est relaxant, puis c'est rien de compliqué, donc de le faire toute l'année, on se fatigue pas. Puis j'ai souvent besoin d'un petit projet plus simple comme ça, des fois, parce que il y en a qu'il faut que je compte chacun de mes points. Donc, ça me demande un peu plus de concentration. Donc, j'aime avoir un petit projet simple comme ça, que c'est plus facile. J'ai pas besoin de vraiment compter mes points. Je sais qu'il faut que je fasse un simple crochet, un chaîne 1, simple crochet, puis juste pour mes coins, m'assurer de faire un chaîne 2. Mais sinon, c'est tout simple. Donc, avoir un projet plus relaxant, c'est vraiment le fun. Puis ça dépend toujours de mon humeur, là, qu'est-ce qui me tente, avoir quelque chose qui me demande un peu plus de concentration, puis d'être attentive, ou avoir quelque chose de simple comme ça que je peux quasiment faire les yeux fermés. C'est le fun aussi. Et voilà. Donc, on voit là, ça fait vraiment un super bel effet là, avec deux couleurs. Puis là, surtout avec deux couleurs qui se contrastent comme ça, là, on voit vraiment chacun des points. Donc, voilà pour mon petit tutoriel sur le point Linen Stitch en carré. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me laisser savoir qu'est-ce qui n'était pas clair pour vous, sur quoi vous voulez des précisions, ou si vous avez d'autres idées de points que vous aimeriez voir. Ça va me faire plaisir de regarder qu'est-ce que je peux faire pour vous le montrer. Je vais aussi vous faire un petit tutoriel, soit la semaine prochaine ou l'autre d'après, pour vous montrer le crochet tunisien, comment partir un crochet, un projet, donc faire la chaîne de départ et les premiers allers-retours pour vous montrer un simple point au crochet tunisien. Puis je veux aussi vous montrer, j'ai acheté de la laine d'une compagnie québécoise
J'ai 2 projets en tête à faire, puis je veux vous montrer. J'ai reçu en cadeau un super beau yarn winder et les espèces de parapluies là, pour quand on a des écheveaux de laine. Attendez, je vais vous le montrer rapidement. Donc ça, c'est mon enrouleur de laine que j'ai reçu en cadeau. Il est super beau, puis il va tellement bien. Donc, c'est quand que c'est l'autre... ça, c'est une partie de la laine que j'ai achetée. J'ai vraiment hâte de me lancer dedans. Là. Les couleurs sont tellement magnifiques. J'ai pas pu m'empêcher de tester mon nouveau enrouleur de laine avec un des écheveaux. Donc, c'est vraiment quand on a des écheveaux tressés comme ça que l'espèce de parapluie là, est vraiment utile. Donc, je voulais faire un petit tutoriel pour vous montrer... Oh, bébé chat est intriguée elle aussi. Pour vous montrer un peu comment l'utiliser. Donc, si ça pourrait être intéressant pour vous, laissez-moi savoir. Puis, je veux vous montrer aussi toute la nouvelle laine que j'ai achetée, là, puis les projets que j'ai en tête. Donc, j'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, likez la vidéo, ça aide vraiment. Et si vous êtes intéressé à voir mes prochaines vidéos, mes prochains tutoriels, abonnez-vous. Puis, on se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite un super beau week-end.